Quel commentaire faites-vous, Monsieur le Président, de l'attitude de votre prédécesseur Abdoulaye Wade qui poursuit le combat politique contre vous dans l'opposition? Je n'ai aucun commentaire à faire. Je crois que c'est son choix personnel. Quand on fait un choix, on l'assume. Moi, je suis obligé, si je considère que c'est un adversaire politique, de le traiter comme un adversaire politique. Je n'aurais pas souhaité. J'ai souhaité pouvoir le considérer comme un ancien président de la République qui mérite notre confiance et notre respect et notre considération. Mais s'il plonge dans la fosse politique, il sera traité comme un opposant. Mais je pense que vraiment pour tout ce qu'il a fait dans ce pays et pour son parcours, sa place, ce n'est pas d'être dans l'opposition. À son arrivée au pouvoir en 2000, l'opposition, c'est son choix. À son arrivée au pouvoir en 2000, Wade avait absous Abdou Diouf. Est-ce que vous êtes dans les mêmes dispositions d'esprit pour l'absoudre? Non, c'est un abus d'abord de dire qu'il a absous Abdou Diouf. Ça, c'est exagéré de parler comme ça. Le président de la République n'absout pas. Je récuse ce propos. Non, je pense que ce qui s'est passé, un président peut dire, moi, je ne vais pas rentrer dans un débat de caniveau où je ne vais pas fouiller dans le détail de la gestion de mon prédécesseur. Ça peut être une attitude d'un homme d'État. Ça ne veut pas dire qu'on absout, on n'a pas le pouvoir d'absoudre qui que ce soit. Moi, je pense que je ne voudrais pas, personnellement, essayer de salir le président Wade sous quelque forme que ce soit. Mais pourvu d'abord qu'il se tienne comme un ancien chef d'État. Mais si c'est lui-même qui prend les micros, qui fait des points de presse pour dire que notre pouvoir ne va pas durer 3 mois, que ceci ou cela, qu'il nous passe son temps à nous critiquer, ben nous sommes obligés, comme tout corps qui est agressé, de réagir. Comment? La réaction, elle va être politique. Quand on vous agresse, vous réagissez, c'est tout. Votre ministre de la Justice disait que le président Wade est difficilement respectable. Vous pensez la même chose que lui, qu'elle? Enfin, je ne l'ai pas entendu dire ça, je ne sais pas si elle l'a dit, bon, donc je ne peux pas faire de commentaire. Il faut aller lui poser la question. Non, moi, vous savez, j'ai toujours respecté le président Wade, d'abord pour plusieurs raisons. Pour son âge, il a été mon leader politique, il a été mon président. Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'on doit le considérer avec considération et respect. D'abord, c'est un homme d'un certain âge. C'est un ancien président de la République. Un président, on doit le respecter. Maintenant, si lui-même descend volontairement dans l'arène parce qu'il aime la politique, bienvenue. Seriez-vous prêt à en faire un Premier ministre? C'est de la blague. Non, je ne pense pas que le président Wade quand même soit disposé, même s'il le voudrait encore, ce serait difficile quand même aujourd'hui parce que notre gouvernance, vous voyez, c'est une gouvernance de terrain. Je sais que c'est un homme très courageux, mais il faut beaucoup de capacités aussi physiques. Ce ne serait pas de bonne... ce ne serait pas très heureux de faire travailler un homme de son âge. Mais pour être plus sérieux, je pense que non, cela relève plutôt d'une caricature. Je pense que le président Wade mérite de bénéficier d'une retraite, de réfléchir sur l'avenir du continent, d'écrire ses mémoires et de donner des avis pour ce qui pourrait avantager notre pays sur les crises multiformes qui sont là devant nous. La crise au Nord-Mali, la crise en Guinée-Bissau, en Casamance. C'est plutôt ce rôle-là qu'il pourrait jouer, je pense, et qui pourrait nous être utile à tous. Des avis qui seront les bienvenus, évidemment. Oui, pourquoi pas. On pourra toujours les consulter. Moi, je parle avec le président Abdou Diouf. Je donne des avis, je les prends, j'en fais bon usage. S'il me donnait des avis, j'en ferai bon usage.